Salut à tous, c'est Pangdosh et bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la PNL et la science. Nous avons terminé avec la troisième génération et vous allez voir, on va assez rapidement faire le tour de la quatrième génération qui est plutôt dans les années 2010. Vous allez constater également une chose, et je pense que je reviendrai dessus sur les dernières vidéos, je pense, où même si les générations, on pourrait se dire, en termes de temps, ça a commencé dans les années 70, maintenant on est à la quatrième qui a commencé en 2010, on est en 2024, on pourrait se dire, il y a des nouveaux acteurs autour de la PNL et des personnes qui sont clés ou en tout cas novatrices. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est de se rendre compte que la plupart du temps, les évolutions des générations sont non pas associées à des nouveaux PNListes, des personnes qui ont trouvé des nouvelles façons d'exploiter la PNL, mais très souvent des personnes de la première génération, même de la génération méta, en l'occurrence Diels, Delosier, qui vont adapter, réadapter et remettre à jour leurs recherches, en tout cas leurs expériences, parce que pour l'instant, si on revient purement factuellement sur recherche scientifiquement éprouvée, la PNL n'en a pas. Et plus les générations passent, et moins il y en a, moins il y a de volonté de prouver quoi que ce soit, sachant, comme je vous l'ai démontré sur toutes les vidéos sur ce sujet, qu'il y a des équivalences dans d'autres systèmes psycho qui peuvent corroborer ce qui est dit par la PNL, même si ce n'est pas les mêmes termes et ni les mêmes process. En tout cas, il y a cette espèce de flou autour. Donc, prenez juste et gardez juste en tête que cette quatrième génération a été surtout développée par Diels et par Gilligan. Ça a été vraiment les deux acteurs majeurs. Donc, elle a quoi comme objectif? On a vu qu'au fur et à mesure, on arrivait sur une intégration de la systémie. Et bien là, on va sur une idée encore plus intégrative où il va y avoir des neurosciences et de la spiritualité qui vont pouvoir coexister ensemble. Donc, l'idée est d'élargir l'horizon de la discipline en intégrant des méthodes modernes dont les neurosciences, psychopositives, la systémique, on a déjà vu, et c'est pour répondre à des besoins individuels, collectifs et globaux avec un accent sur l'éthique et la co-création. Ça, c'est vraiment le point le plus déterminant, le plus différenciant, éthique et co-création. Donc, vous vous doutez bien que d'un point de vue purement scientifique, éthique et co-création, c'est pas des choses qui sont facilement démontrables. On va revoir différents points clés. Je vous dis, ça va être la seule, je pense, vidéo sur la globalité de la quatrième génération. Je reviendrai, je pense, sur tout ce qui est génératif développé par Diels et Gilligan pour qu'on cogite un peu dessus. Mais donc, on a intégration des neurosciences. Alors ça, officiellement, depuis la méta, il y a ce côté à vouloir dire qu'il y a un côté avec les neurosciences, ce qui n'était pas le cas, mais dans le nom neurolinguistique, il y avait un petit peu cette idée-là d'intégrer avec des trucs un peu sérieux. Donc, utilise les bases neuroscientifiques pour optimiser la cognition, etc., les émotions, le comportement. Ils vont beaucoup parler de plasticité cérébrale. Ils vont parler d'état de flow. Donc, pour ceux qui ont suivi aussi toute ma série sur le Routledge, on en a parlé, un état de transe est de plus en plus accepté comme un état de flow bien spécifique. Et les ancrages émotionnels, donc les créateurs, en tout cas les personnes qui l'ont le plus exploité, c'est Robert Diels, pour ceux qui avaient suivi. Quand j'ai passé ma formation d'instructeur PNL de chez Diels, là, c'était vraiment ce truc quatrième génération, hyper exagéré dans l'empathie, la sympathie, la gentillesse, etc. Et avec cette notion où très souvent il revenait sur les neurosciences, voire il prenait des acteurs qui sont aujourd'hui scientifiquement pas toujours validés ou encore validés parce qu'ils l'étaient par le passé, type Joe Dispenza, etc. Donc les éléments qu'on pourrait admettre comme complètement validés, c'est la plasticité cérébrale, bien sûr, l'état de flow, bien sûr, les ancrages émotionnels, donc s'associer des circuits neuronaux précis. Bon, c'est les ancrages, on les connaît en PNL. Ça, c'est pas parce qu'ils ont précisé que c'était émotionnel qu'il faut particulièrement le mettre en avant. Les éléments non validés, je vais pas revenir 10 millions de fois dessus, c'est peu d'études spécifiques.
sur les neurosciences appliquées à la PNL. Donc ça, comme d'hab, on n'a pas d'études. Utilisation non rigoureuse des termes neuroscientifiques par certains praticiens, ça on le sait, mais s'il y avait qu'en PNL, ça serait, on l'a dans plein de disciplines. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand on utilise des concepts et on ne sait pas si les personnes les maîtrisent vraiment, mais parce que ça fait bien aujourd'hui de les revendre. On le sait avec le mot quantique par exemple. Approche somatique, donc ça on l'a vu que c'était Delosier qui l'a beaucoup développé, donc retour vers le corps, donc met en lumière l'interaction entre le corps et l'esprit pour en créer des transformations, utiliser la posture, la respiration, le mouvement. Bon, ça a été vu aussi en sophrologie, ça a été vu en hypnose, c'est quelque chose qui est connu. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils le mettent sur la 4e génération, alors que on sait qu'ils ont fait quand même beaucoup d'expériences dès la méta sur le sujet. Donc les principaux investigateurs, Delosier, hein, comme vous voyez, c'était une méta, Gilligan également. Donc éléments validés, lien corps-esprit, ok, ça n'a pas de souci. Tout ce qui est thérapie sensorimotrice, donc intégration de la sensation corporelle validée pour les traumas, ok. Et non validés, les power poses qui ont été développés ont partiellement été remis en question. Et donc tous les effets hormonaux qu'il pouvait y avoir avec ces power poses qui ont été développés par Delosier. Après, éthique et impact global, on retrouve donc cette idée d'aligner la pratique sur des valeurs universelles éthiques en tenant compte des impacts environnementaux et sociétaux. Je vous avais expliqué que pendant le cours avec Dill, c'était quelque chose qui était quand même très présent, voire limite oppressant, dans le sens où il fallait que tout le monde parle d'une certaine façon, à longueur de temps, avec jamais un discours ou un mot qui pouvait, pour moi, porter à échange, mais pour eux, ramener vers une espèce de discrimination X ou Y. Donc, c'est toujours un peu complexe. Donc, les créateurs, bien sûr, Diels, et qui a beaucoup apparemment, mais ça je peux pas le valider, j'ai pas lu trop dessus, mais ça reprenait des éléments de travail systémique, notamment de Sange, mais bon, ça j'ai pas plus de preuves que ça. Donc thérapie de valeur universelle, bon, il y a Schwartz qui en a parlé, leadership éthique, ok, et dans les non validés, pas de protocole PNL, manque de standardisation, on est dans le classique. La PNL générative, mais celle-ci je reviendrai vraiment particulièrement dessus, donc ça a été développé par Gilligan et Diels, c'est la créativité et ressources inconscientes pour résoudre des problèmes et état modifié de conscience pour générer des solutions. On reviendra plus précisément dessus. L'approche collaborative et la co-création, donc développe des outils pour faciliter la collaboration et la co-création des environnements complexes. C'est Delosier qui a beaucoup bossé dessus. Donc ce qui est validé, c'est que collaboration intelligence collective, on sait qu'il y a pas mal de papiers dessus, et il y a certains éléments sur la CNV, mais la CNV n'étant pas toujours hyper validée d'un point de vue scientifique, on met un peu de côté, et comme d'hab, pas de recherche empirique sur le sujet. Spiritualité et connexion universelle, donc c'est des dimensions, exploration des dimensions existentielles. Donc vous voyez, dans la pyramide de Diels, c'est tout en haut pour connecter les individus au plus grand tout. Ça, je l'ai beaucoup aussi entendu dans les cours de Diels. Il y a Diels et Gilligan qui l'ont beaucoup développé. Donc on pourrait, dans les éléments validés avec cette spiritualité, tout ce qui est Kabbasian, même s'il y a encore beaucoup de critiques sur le mindfulness, état de transcendance. Donc là, c'est plutôt un vieil ouvrage qui pouvait valider ça. Comme d'hab, on n'a pas dans technique spirituelle validée par la PNL, et là, comme je disais tout au départ, il y a un rapport ultra subjectif à tout ça qui est dur à jauger. Donc, pour résumer, la 4e génération a voulu exploiter d'autres éléments connus comme les neurosciences, et si bien sûr les concepts comme la plasticité, le flow ou les ancrages émotionnels peuvent être reconnus, tout ce qui est application au PNL n'a jamais eu réellement d'études. Pour l'approche somatique développée particulièrement par Delosier, on sait que le lien corps-esprit et les thérapies sensomotrices sont effectives et factuelles. Par contre, il y a certains éléments comme les power poses qui ont été développés par Diels et Delosier de mémoire, n'ont jamais été validés. Pour tout ce qui est éthique et impact global,
développé surtout par Diels. Les théories des valeurs universelles et le leadership éthique, ça existe et validé. Par contre, la standardisation en mode PNL, il n'y en a pas vraiment. PNL générative, donc Gilligan, Diels, les états modifiés de conscience et l'hypnose générative, ça a déjà été validé, mais le manque de recherche en PNL générative est flagrant, il n'y en a quasiment pas. Co-création, donc ça c'est Delosier et certains éléments de la CNV, donc la collaboration et l'intelligence collective, ça a été validé. Par contre, la validation spécifique pour la PNL, il n'y en a pas. Et spiritualité, Gilligan surtout, donc méditation, pleine conscience, etc. Ça a été validé. Par contre, absence de validation scientifique spécifique en PNL. Donc ça nous donne globalement sur cette 4e génération le problème qu'on a naturellement, celle de dire que la PNL reprend les concepts, tente de les intégrer, mais ne fait pas spécifiquement avec les outils et la façon de faire des PNListes d'études. Donc on est toujours sur cette notion de ça fonctionne parce que ça a été étudié dans d'autres systèmes, mais c'est pas validé nécessairement par la PNL en tant que telle. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.